Le visage suturé, un bras immobilisé et le pied gauche maintenu par une attelle. Ce sont les séquelles laissées par l'agression dont Chingirai Kureboiseka a été victime lors des violences xénophobes en Afrique du Sud. De retour dans son pays, ce rapatrié zimbabwéen profite de son passage à Beitbridge pour recevoir des soins et tenter de surmonter les épreuves qu'il a traversées. Un groupe de jeunes hommes est soudainement apparu et a commencé à me frapper avec des barres métalliques sur la tête et sur la colonne vertébrale. Je portais une combinaison de travail et elle a été déchirée et découpée. Et tous mes effets personnels ont été pris par les agresseurs. Comme lui, des milliers d'étrangers ont été pris pour cible depuis plusieurs semaines. Depuis plus d'un mois, l'Afrique du Sud est secouée par des manifestations et des violences meurtrières xénophobes. Les étrangers ne représentent que 4% de la population sud-africaine, mais ils servent souvent de bouc émissaire. Avec un taux de chômage avoisinant les 30%, la concurrence pour l'accès à l'emploi a attisé les tensions et le ressentiment. D'abord, j'ai perdu mon travail. Ensuite, je suis retourné dans la maison que je louais et le propriétaire m'a mis à la porte. J'avais des biens dans cette maison, mais je ne pouvais ni les vendre ni les emporter avec moi, car les manifestants disaient « Tu les as achetés ici, ils appartiennent donc à l'Afrique du Sud ». Face à la recrudescence des attaques contre leurs ressortissants, plusieurs pays africains ont organisé le rapatriement de leurs citoyens. Selon Harare, plus de 78 000 Zimbabwéens ont quitté l'Afrique du Sud entre le 28 mai et le 7 juillet, soit avec l'aide de leur gouvernement ou bien par leurs propres moyens.